Bonjour, c'est Josué et le thème de cette vidéo c'est Priez et croyez. Je vous invite à lire chez vous Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Vous savez, l'un des domaines là où beaucoup de chrétiens ont du mal à aller de l'avant, c'est la prière. Mais vous devez comprendre que lorsque vous priez, Dieu ne vous exauce pas à cause des nombreuses paroles que vous dites. Je sais que ça choque beaucoup de gens. Parce que vous savez, aujourd'hui les gens, en fait, beaucoup de gens, nous prêchons notre expérience plutôt que de prêcher ce que la parole de Dieu dit. Lorsque vous lisez la Bible dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on parle beaucoup que Dieu nous exauce. Non, ce n'est pas le fait de demander beaucoup de choses à Dieu qui fait en sorte que Dieu nous exauce. Je répète ce que je viens de dire. Ce n'est pas le fait de demander la même chose à Dieu encore et encore qui fait en sorte que Dieu nous exauce. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Lorsque les chrétiens prient par exemple pour un travail, ils disent « Seigneur, donne-moi un travail ». Le lendemain, il revient encore. Il dit « Seigneur, donne-moi un travail ». Le lendemain, il revient encore. Il dit « Seigneur, donne-moi un travail ». Ce n'est pas ça qui fait en sorte que Dieu va vous exaucer. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les règles de la prière. Ils ne connaissent pas les règles de la prière. Lorsque, par exemple, vous savez, si vous partez voir la reine Élisabeth, il y a ce qu'on appelle un protocole. C'est-à-dire, il y a des règles. Lorsque vous allez voir le président de la République, par exemple, vous avez vu Mark Zuckerberg, lorsqu'il a été invité par le président Emmanuel Macron, il s'est habillé en costard. Parce que on ne peut pas aller voir le président de la République habillé en t-shirt. Il y a un protocole. Même lorsque vous allez parler à votre père, il y a un protocole. Vous n'allez pas parler à votre père comme ça. Vous venez, hey, papa, faut me donner 500 €. Hein? Vous ne le parlez pas comme ça. Il va vous dire, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, toi? Il y a une façon, vous allez vous adresser à lui d'une certaine manière. Parce qu'il y a un protocole. C'est la même chose avec Dieu. Pour être exaucé par Dieu, on ne vient pas demander la même chose à Dieu encore et encore. Un jour, il y a une sœur que je connais. Elle priait pour la guérison d'un frère. Vous comprenez? Et lorsqu'elle prie pour la guérison de ce frère était gravement malade. Il était au seuil de la mort. Elle vient le matin. Elle dit, Seigneur, guéris-le. Le lendemain, elle revient encore. Seigneur, guéris-le. Le lendemain, elle revient encore. Seigneur, guéris-le. C'est pas comme ça que Dieu exauce. Ah, je sais pas. Moi, je veux vous dire la vérité. Moi, j'ai expérimenté ça. Je souffrais de constipation chronique. J'ai prié des centaines de fois. Seigneur, guéris-moi. Le lendemain, je reviens. Seigneur, guéris-moi. J'ai fait des jeûnes. Parce qu'on m'a dit, oh, il faut jeûner et Dieu va t'écouter. J'ai fait des jeûnes. La guérison ne venait pas. Ce n'est pas le fait de demander la même chose à Dieu encore et encore qui fait en sorte que Dieu vous exauce. Mais c'est ce qu'on a dit à beaucoup de chrétiens. On a dit non, continuez à demander à Dieu. Si vous êtes malade, demain revenez encore dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Il va vous guérir. La prière d'importunité, il faut combattre, il faut continuer à persévérer. Ce n'est pas ça la prière. Aïe, je sais que peut-être beaucoup de gens, ça vous touche hein, parce que c'est ce qu'on a enseigné à beaucoup de gens. Plus vous demandez à Dieu, plus Dieu va vous exaucer. Le Seigneur a dit, c'est pas parce que vous parlez beaucoup que je vous exauce. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez les prières de Moïse. Lisez la Bible. Regardez chaque fois que les gens priaient. Regardez. Regardez. Regardez Abraham lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Regardez Ézéchias lorsqu'il priait pour la guérison de sa maladie. Lisez la Bible et regardez les passages de la Bible là où les gens priaient. Vous ne verrez pas qu'il priait et le lendemain il revient encore demander la même chose. Vous ne verrez pas ça. C'est très rare. C'est très rare. Le seul passage de la Bible, là où vous voyez que l'Église priait de façon continuelle, c'était pour la délivrance de Pierre lorsqu'il était en prison. Mais même lorsque Pierre était délivré, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Lisez dans les Actes des Apôtres. La Bible déclare que lorsque Pierre vient cogner à la porte, la fille regarde, elle voit que c'est Pierre. Elle part dire à ceux qui prient, Pierre est délivré de la prison. Il dit c'est faux. Pierre ne peut pas être libre de la prison. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas en leur propre prière. Parce que c'est ça. Ce n'est pas le fait de demander, oh, je prie que Dieu puisse toucher votre cœur par rapport à ça. Ce n'est pas le fait de demander la même chose à Dieu tous les jours qui fait en sorte que Dieu va vous exaucer par rapport à ce que vous demandez.
Ce n'est pas le fait de dire à Dieu, guéris-moi tous les jours, qui va faire en sorte que Dieu va vous guérir. Il y a un protocole. Vous devez comprendre une chose, je vais vous dire. Lorsque vous finissez de prier, vous devez croire que Dieu vous a exaucé. La Bible dit dans le livre de Daniel, l'ange va dire à Daniel, le jour même où tu as prié, tu as été exaucé. C'est la même chose avec vous. Le jour même où vous priez, Dieu vous exauce. Le jour même. C'est-à-dire quand vous vous levez pour prier, vous dites, je vais prier. Le jour même où vous priez, Dieu vous exauce. Et c'est ça que vous devez comprendre. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous priez, vous devez commencer à remercier Dieu. Beaucoup de chrétiens persévèrent dans le fait de demander des choses à Dieu. Mais très peu de chrétiens persévèrent dans la louange. Lisez le livre de 2 rois. Ou de 1 roi, je ne me rappelle plus. Là où il y a Josaphat. La Bible dit que Josaphat était attaqué par 3 royaumes qui voulaient sa destruction. Vous comprenez? 3 pays voulaient le détruire. Et Josaphat va prier Dieu. Et lorsque Dieu va répondre à Josaphat, qu'est-ce que Josaphat va faire? Josaphat va commencer à louer Dieu. Il n'avait pas encore gagné la guerre. Il n'avait pas encore gagné la guerre. La Bible dit qu'il a envoyé des soldats avec des gens qui chantaient des louanges. Pourtant, il n'avait même pas encore gagné la guerre. Et c'est comme ça que vous aussi, vous devez être. Vous devez commencer à louer Dieu. Vous devez commencer à adorer Dieu. Vous devez commencer à remercier Dieu, même si vous ne voyez pas encore que Dieu vous a exaucé. J'ai écouté un jour l'histoire d'une femme burkinabé. C'était une burkinabé. Et elle priait. Elle a prié pour que Dieu l'exauce. Parce qu'elle était stérile. Elle a dit, Seigneur, je veux avoir des enfants. Et elle a prié. Et quand elle a fini de prier, elle a commencé à remercier Dieu. Elle a dit, merci Seigneur, tu m'as exaucé. Merci Seigneur. Son mari a dit, mais tu es stérile, tu es folle. Elle dit à son mari, je suis enceinte. Son mari dit, tu ne peux pas être enceinte, tu es stérile. Elle a commencé, vous savez ce que cette dame a fait? Elle est partie payer le trousseau. Elle est partie payer le berceau. Elle a commencé à payer tous les trucs des bébés là. Mais son mari lui a dit, mais tu es stérile. Elle dit à son mari, je ne suis pas stérile, je suis enceinte. J'ai prié Dieu, Dieu m'a exaucé. Pourtant, son ventre n'avait pas grossi. Son ventre était toujours plat. Elle était toujours pareille. Mais elle dit, Dieu m'a exaucé. Et devinez quoi? L'année qui a suivi, elle a eu son bébé. Parce qu'elle a cru que Dieu l'avait exaucé, même si elle n'avait encore rien vu. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Même lorsque vous priez pour votre guérison, vous disiez, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Vous commencez à regarder votre corps. Je suis guéri. Non, je ne suis pas guéri. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je suis guéri. Je ne suis pas guéri. Ce n'est pas comme ça qu'on comprit. Lorsque vous finissez de prier, ne revenez pas le lendemain demander la même chose à Dieu. Commencez à remercier Dieu. Oh, alléluia. Merci pour la guérison de mon corps. Si vous priez pour le travail, ne revenez pas le lendemain dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Commencez à le louer. Commencez à le louer. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour le travail. Je vais vous raconter une petite histoire que moi-même j'ai vécue. J'avais commencé une entreprise et le Seigneur me disait dans mon cœur que je ne devais pas le faire. Mais je l'ai quand même fait. Ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid a vraiment tout gaspillé. Vraiment, ça a tout gaspillé. Je me suis rendu compte que je comprends pourquoi Dieu ne voulait pas que je fasse ça. Mais je l'ai fait et j'ai eu des problèmes. Et j'avais une grosse dette à payer. Vous comprenez? Une grosse dette. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pourvois à mes besoins. Seigneur, permets que cette dette puisse être ôtée. Amen. Lorsque j'ai dit Amen, j'ai commencé à louer Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu enlèves la dette. Oh, merci Seigneur de ce que tu enlèves la dette. J'ai commencé à louer Dieu. J'étais dans un grand problème, mais les gens qui sont autour de moi ne savaient même pas que j'étais dans un problème. Parce que j'étais dans la louange. Je remerciais Dieu de tout mon cœur. Je disais merci Seigneur, tu m'as exaucé. Lorsque j'avais des pensées de doute et que Satan mettait des pensées dans mon cœur, il me disait, on va bloquer ton compte en banque. Parce que la dette que tu as là, c'est trop. On va bloquer ton compte en banque. Tu seras à découvert de combien? Tu devras rembourser ça pendant 6 mois. Je levais les mains au ciel. Je disais, Alléluia. Oh mon Rédempteur vit. Merci Seigneur. Tu pourvois mes besoins. Devinez quoi? À la fin du mois, cette dette a été ôtée. Quelqu'un est venu mettre l'argent dans mon compte. Je ne sais pas c'était qui.
quelqu'un a mis de l'argent dans mon compte, la dette était ôtée. Je vous dis la vérité, ce que je vous dis de faire, ça marche. Ça marche. Ça marche. Si vous priez pour votre guérison, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Et vous allez voir la guérison. Si vous priez pour un travail, commencez à remercier Dieu pour le travail. Et vous aurez votre travail. Si vous priez, je ne sais pas, pour tout domaine. Si vous êtes stérile, vous n'arrivez pas à faire d'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Amen. Vous commencez à remercier Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'enfant que tu me donnes. Merci Seigneur pour l'enfant que tu me donnes. Vous aurez votre enfant. C'est ça que vous devez comprendre. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, commencez à remercier Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à vous comporter comme si Dieu vous avait déjà exaucé et vous aurez ce que vous avez demandé à Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo si vous avez été édifié. Que la grâce de Dieu soit avec vous.